ça, si seulement je pouvais voyager. Même à un moment, tu t'es retrouvé, tu sais, tu es en train de regarder, tu sais plus quoi faire. Non, mais c'est pas grave. Mais essaye de les retrouver. Parce que du coup, à la fin, quand tu as voulu t'asseoir, tu savais qu'il fallait que tu t'assoies là, mais tu étais trop loin par rapport à ton texte. Tu vois ce que je veux dire? Du pôle Nord au pôle Sud, en passant par l'Europe, le vieux continent. Excuse-moi, si tu fais ça, tu veux vraiment, c'est toujours pareil. Là, 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 je ne vais pas comme ça. Du Japon à l'Amérique du Nord, en passant par là. Tu vois, il faut que ce soit précis. Sinon, après, ça fait un mouvement quotidien, tu vois. Oui, vas-y, reprends, c'était bien, on t'a rajouté un petit texte sur les... Donc moi je suis Mehdi, j'ai créé cet atelier il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, avec la Fondation Deloitte en soutien, avec l'Institut français d'Alger et puis l'association culturelle Imnar qui nous accueille ici. Alors moi du coup j'ai voulu, un peu comme ça a été dit, j'ai voulu créer cet atelier parce que moi je suis né ici. J'aime beaucoup le théâtre, bon bah ça c'est évident, mais surtout parce que j'ai vu qu'il y avait un manque, et du coup j'ai voulu travailler ici, notamment dans les zones reculées, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a effectivement du théâtre à Alger, il y a le TNA, le Théâtre National, à Tizi Ouzou, dans les grandes villes il y a des théâtres régionaux, des théâtres nationaux, mais effectivement il n'y a pas encore de théâtre dans les zones reculées. Du coup, on a monté ça en 2016. Alors, comment ça s'est passé? C'est qu'on est venu, on a créé cet atelier. Alors, l'atelier, comment il se déroule? Le matin, on travaille la technique, on travaille avec la musique, on travaille l'improvisation, on travaille sur le corps, la respiration, tout un programme comme ça, durant 1 mois, pendant 8 heures par jour, sans arrêt. Là, on est à la 2e saison. Et puis l'après-midi, on travaille sur la création d'un spectacle. L'année dernière, on a monté Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, réadapté par Léa Taral. On n'a pas monté tout Le Songe d'une nuit d'été, une partie. Et puis cette année, on a travaillé sur le thème du voyage. Tout le monde a ses rêves, et moi, j'accorde une place importante aux rêves. J'ai tant de choses que j'ai tellement envie de réaliser. C'est pas une blague, c'est pas un blague de monde, je fais ça. D'abord, tu l'as fait ta main, c'est pas grave. Vas-y, on va. Vas-y. Non, mais c'est pas grave, c'est parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Tu mets ton énergie, tu essayes juste de la mettre là, et par de là, et elle sort d'ici. Et du coup, tu peux parler sans bouger, il n'y a pas de problème. Tu vois? Je crois que tu vas mettre de l'énergie dans l'eau, c'est pas grave, t'as pas besoin. Vas-y, essaye entre là et là. Donc, Idir Djinnat, j'ai repris cette association en 2010 quand je suis sorti en retraite. L'objectif essentiel de l'association que j'ai tracé, c'était développer les arts en tant que thérapie et en tant que pédagogie. Parce que par les arts, on peut instruire, on peut éduquer, on peut régler pas mal de problèmes par l'intermédiaire de l'art. Et le théâtre en est un élément essentiel de l'art, surtout dont la didactique est un art didactique par excellence et dialectique. Tu entends ton oiseau chanter, on va dire qu'il est là. Tu entends ton oiseau chanter. Et tu veux nous dire que tu crois qu'il est submergé de machin de X. Donc tu vas revérifier. Et là, je crois qu'il est submergé de... Ah, il a fait caca. Bon, mais c'est pas grave, il fait ça tous les soirs, mon oiseau. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu nous fasses croire qu'il est vraiment là. C'est comme si tu étais un peu folle. Genre, il y a un oiseau là, il n'y en a pas. Et plus tu vas aller dans le détail de l'oiseau, et plus nous on va y croire, on va se dire que c'est complètement folle. Vous voyez pas, il y a mon oiseau là. Si, vous voyez pas.
Il est vrai. Ah, là, il est vraiment. Il fait tout le temps ça, mon oiseau. Tu vois? Et plus tu vas rentrer là-dedans, et plus on va faire l'oiseau. Ah ouais, c'est vrai. On va dire, il y a peut-être vraiment l'oiseau. Moi, ce que j'aimerais, effectivement, c'est développer encore plus le théâtre, et parce que pour moi, une société, comme le disait Monsieur Djenad, c'est qu'on peut pas avoir une société sans culture, sans théâtre, sans cinéma, sans peinture, sans livre. C'est impossible. Sinon, c'est une société qui vit pas. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est ce qu'il disait aussi, c'est qu'on le voit que c'est les premières choses qui sont censurées ou qui sont retirées, même dans les financements publics. C'est des choses parce que la parole théâtrale est une parole très importante. Le fait de monter sur un plateau et d'avoir un public et de donner quelque chose à un public, de réunir des gens dans une salle, ça peut même virer à quelque chose de politique. C'est qu'un art, c'est qu'un jeu, mais après ça peut devenir politique de parler à des gens dans une salle. Je m'appelle Mélissa Afto, j'ai 13 ans. L'année prochaine, il y aura le BM. Et je souhaite que je verrai le BM avec une bonne note. Et ce stage, c'est un adulte pour moi. J'aime beaucoup nos maîtres, Lydie. Je le remercie beaucoup. Il nous a fait ce stage avec beaucoup de gentillesse. Il est très gentil. Je l'aime beaucoup. Je lui dis merci beaucoup, Lydie. Je t'aime. Je souhaite que l'année prochaine, tu reviendras. Cette pièce est très bien. On l'a fait avec nos propres textes, nos propres vocabulaires. Quand j'ai écrit ce texte, j'ai imaginé dans le paradis, comment il y aura le paradis, et comment c'est Dieu, et comment sont les anges, je ne sais pas. Mais ce stage est très bien. J'aime beaucoup ce stage, et j'aime aussi, la prochaine fois, on va le refaire. Quand vous prenez ce groupe de jeunes, ils ont en moyenne 16-17 ans, quand ils sortent de l'école, à 16h, à 17h, qu'est-ce qu'ils ont comme alternative? Pas grand-chose. Il n'y a pas de cinéma, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas de théâtre. Bon, heureusement qu'il y a l'association Imnar qui a fait cette bibliothèque, qui a fait cette maison de jeunes, qui permet de les réunir pour pouvoir lire des livres, pour pouvoir jouer de la musique, pour pouvoir faire du théâtre. Mais s'il n'y avait pas cette volonté individuelle, il n'y aurait pas tout ça. Et c'est minime, parce que c'est toujours pareil, il n'y a pas de moyens. C'est déjà grand, mais c'est minime parce qu'il n'y a pas de moyens. Et puis, est-ce que ailleurs, il y a cette bibliothèque, il y a cette salle informatique, il y a tout ça, pas partout. Donc ça veut dire que ce qu'on fait là, c'est à très petite échelle. C'est déjà bien, mais c'est à très petite échelle et qu'il faudrait que ça se développe. Parce que, moi je l'ai toujours dit, donc une société sans culture, c'est une société dangereuse. Parce que si on peut pas réunir ces jeunes à 17h pour pouvoir lire des livres ou pour pouvoir faire un cours de théâtre ou faire un cours de musique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, c'est une question qui reste. Je pense qu'on a la réponse. Donc il faut faire très attention aussi. Nous, c'est ce qu'on essaie de dire, c'est ce qu'on essaie aux autorités un peu plus haut, c'est ce qu'on essaie de dire. Faites attention. Il faut surveiller cette jeunesse. Faut l'emmener dans un intérêt culturel, parce que sinon elle s'ennuie, et quelqu'un qui s'ennuie, pour moi, peut devenir très très dangereux.